Salut les amis. Allez, aujourd'hui, une petite recette. On va se faire un hamburger géant, un hamburger campagnard géant, de cette taille-là, c'est-à-dire la boule complète. Alors on va commencer par faire la sauce. Donc je vais faire une sauce tartare. Donc il va me falloir, en fait c'est une mayonnaise, avec des capres, des cornichons, du piment d'Espelette. Donc je vais faire une mayo, je vais couper mes cornichons, mes capres. Ensuite, on va prendre des oignons, des échalotes que je vais faire revenir, que je vais faire cuire. Nous aurons de la viande, mais pas de la viande hachée, du bon steak hyper tendre, de la salade, ici, puis on va voir ça. Bon allez, je vais commencer par hacher les cornichons, les capres et faire ma sauce tartare. Donc c'est parti. Ici, les échalotes. On va mettre des cornichons. Des capres. Sans le vinaigre. De préférence. Persil. Alors normalement, il faudrait de l'estragon, la ciboulette, mais je n'ai pas de ciboulette. Donc ce sera sans ciboulette. Alors là je fais avec le robot, ça va aller plus vite. Voilà. On va donc ajouter la préparation à la mayonnaise que je viens de faire. Allez. Donc ma mayo. Maison bien sûr. Hein. On va déjà commencer par mélanger ça. Le bol est un peu petit. On va goûter. C'est bon, c'est parfait. Je viens de rajouter le piment. Alors, j'en mets pas trop parce que nous ne sommes pas trop piment. Après, vous mettez à votre goût, bien sûr. J'adore, mais moi, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il y en a qui aiment très très épicé. C'est pas mon cas. Voilà. Je viens de mettre 3 oignons. Et là, je vais les hacher, mais grossièrement par contre. Là. Parce que là, c'est pour la cuisson. Voilà, ça suffit. Voilà, pour la viande, un bon morceau de filet que je viens de couper en deux comme ça, dans le sens de l'épaisseur, pas à fond. Ensuite, je l'ai déplié. Voilà, et ensuite, je l'ai quadrillé dans les deux sens, sans traverser, bien sûr. C'est juste
aura de l'autre côté. Donc on va le faire cuire comme ça, donc vous allez le faire cuire à votre convenance. Pour le pain, vous voyez, ça fait la taille du pain, ça va être parfait. Le pain, pareil. Vous prenez votre pain, vous le coupez en deux. Et lui, on le mettra au grill des deux faces, avant de remplir bien sûr. Voilà, je vais faire cuire mes oignons. Ils sont là, donc un peu d'huile. Voilà. Alors c'est ça le problème. Le problème des engins mécaniques. Voilà. D'habitude je fais la demi-lune, mais là c'est vrai que ça va vite. Alors après voilà, c'est le problème de vider, après de nettoyer. Il en reste un peu partout. Voilà. Alors là l'avantage au wok, c'est que on va pouvoir faire cuire tout doucement, tranquillement. Et que ça ne va pas accrocher. Et que ça ne va pas brûler. Voilà, vous entendez, ça chauffe déjà. Donc on va mettre le couvercle. Puis on va les tourner de temps à autre. Pour ne pas qu'ils colorent et pour ne pas qu'ils accrochent non plus. Voilà, donc mes oignons ont bien confit. Je vais les transvaser, je vais les réserver dans un bol pour la préparation. Bon, passons au fromage. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Il y a des fromages spécifiques, tout ça. Bon, nous on n'aime pas trop les fromages trop industriels, on va dire. Ici c'est de la bonne tartiflette. Voilà. Mais bon, tous les fromages sont possibles. Alors ce fromage là, je vais le mettre à fondre au four en même temps que je mettrai le pain. Ah, si je prends le papier avec. Moi je mets tout, je mets pas tout. Non, je mets pas tout. Je m'en garde un bout pour moi. Voilà, donc le pain grillé. Et de côté, montage. Donc on commence par la tartare. Et voilà pour la tartare. Allez. Salade. Hop là, et voilà. Oignon.
On va passer à la viande. On passe à la viande. Voilà. Maintenant, je vais passer au fromage que je viens de mettre au four pour qu'il fonde. Je l'ai mis en même temps que le pain. Et je me brûle. Et je me brûle sérieusement. Ah. Oh. Eh oui, les inconvénients du direct. Petite fuite sur un côté. J'ai même une grosse fuite. Au-dessus. Allez, un petit peu de tartare, léger, parce que là, il y a quand même ce qu'il faut dedans. Et voilà. Et voilà les amis. Et un hamburger paysan, un. De valeur. Certains datent du XIVe siècle. C'est bon, on est en colère, ça c'est sûr, mais on essaye de comprendre surtout. En plus des vêtements, une dizaine de pièces d'orfèvrerie. Un butin lourd. Heureusement, ils n'ont pas tout pris. Le buste de leur saint patron a tenu bon. En fait, Saint Gras, c'est Écoute pas ton couteau là. le protecteur de la ville, enfin, le saint patron de la ville. Et il était également en fait le premier évêque connu de l'Europe. Donc dans le trésor, en fait, il y a Allez les amis. Oh là là, tu me tires d'un ça n'importe quoi. là. Allez, bon appétit.